Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de coparrainer avec un collègue député des rencontres parlementaires sur les enjeux du numérique. Et je voudrais saluer aujourd'hui l'initiative du cabinet RM Conseil d'organiser ainsi ce colloque tant les défis que suscite l'intelligence artificielle sont hautement stratégiques et politiques. Avec mon ancienne collègue Corinne Erel, trop tôt et brutalement disparue, nous avions commencé à y réfléchir dans le mandat précédent, dans le cadre de notre mission sur les objets connectés, sur l'exploitation des données collectées par des technologies de big data et par des algorithmes d'intelligence artificielle. Nous avons eu le sentiment d'ouvrir une boîte de Pandore, enjeu économique majeur, comme sur tous les sujets numériques où deux pays, les US et la Chine, dominent le monde. Enjeu de souveraineté des États, et notamment de la France, si des entreprises étrangères, souvent très proches des États, en savent plus sur chacun d'entre nous que nous-mêmes. Enjeu de souveraineté de l'individu, si toutes les décisions sont prises à notre place et que nous ne savons plus reprendre la main sur la machine. Enjeux sociaux, où plus de 50% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui et où bon nombre d'emplois traditionnels vont disparaître. Enjeux liés à la mutation de notre société face à cette révolution numérique. Voilà 10 ans qu'avec quelques-uns, je mène un combat politique pour porter les enjeux du numérique dans le débat public, pour faire de la pédagogie, pour démontrer que nous avons tous les talents en France pour réussir cette mutation. Il faut que la prise de conscience politique soit à la hauteur des enjeux et les rencontres comme celle d'aujourd'hui y contribuent. Je suis convaincue que l'innovation et le numérique bien utilisés rendront le monde plus performant. À nous de le rendre meilleur. L'esprit créatif français est un atout considérable dans ce siècle de l'innovation, à condition qu'on lui fasse confiance. Beaucoup de choses ont été initiées et nous devons nous réjouir du dynamisme de la French Tech, du talent de nos entrepreneurs et de la qualité de nos formations scientifiques. La poussée entrepreneuriale dans le pays est une chance inouïe. Nous devons l'encourager, nous devons la conforter, nous devons l'aider, nous devons faciliter le développement de ces entreprises en leur donnant un terrain de jeu où les règles et l'environnement fiscal soient équivalentes à ceux des autres pays européens. Certaines réformes entreprises par l'actuel gouvernement vont d'ailleurs dans ce sens. Je pense que notre ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui nous fait l'honneur d'intervenir en clôture, reviendra sur ces sujets. La vie politique s'est profondément renouvelée, vous l'avez constaté, avec une nouvelle génération d'élus, avec plus de scientifiques, plus d'ingénieurs, plus de personnes issues des métiers du numérique. Bon nombre sont dans la salle ce matin et je les salue. Merci de votre présence. Et c'est une bonne chose. Le chef de l'État lui-même est parfaitement conscient des enjeux et perçoit bien comment l'impact des technologies et de l'intelligence artificielle va transformer toutes les filières économiques, modifier l'emploi en profondeur. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'il n'aborde pas cette difficulté comme dans le passé en se disant « protégeons l'ancien monde, ça va bien durer encore 5 ans ». Et ce faisant, nous proposons de construire des digues de sable comme au temps d'Adopi ou de la guerre des VTC taxis. Ce débat est derrière nous et c'est une bonne chose. Il l'aborde clairement avec l'ambition que la France puisse devenir leader dans le développement de l'intelligence artificielle en défendant nos valeurs de société et c'est bien le sens de la mission qu'il a confiée à mon collègue et coparrain de ce colloque, Cédric Villani. Et il veut que tous les Français soient en mesure de se former tout au long de leur vie pour trouver un emploi et leur place dans notre société. Quand je pense aux potentialités de l'intelligence artificielle, je vois des améliorations considérables de certaines politiques publiques, comme dans le domaine de la santé ou de l'éducation. L'IA et les nouvelles technologies appliquées à la santé permettent de transformer le parcours de soins pour mettre le patient au cœur du dispositif, tout en le soignant mieux et sans doute avec une efficacité nous permettant de réduire les dépenses.
Passer de la médecine curative, avec une petite dose de médecine préventive comme aujourd'hui, à la médecine prédictive peut nous faire des économies et nous apporter un confort de vie indéniable. Permettre le suivi de pathologies par une infirmière à domicile, dûment équipée d'outils de la décision et bien connectée aux médecins, permet à la fois un meilleur suivi et moins de stress dans les trajets et l'attente dans les hôpitaux. Nous devons donc lever tous les freins de conservatisme de notre pays, de chapelles qui existent entre médecine hospitalière et médecine de ville, entre médecins et autres professionnels de santé, afin d'améliorer, grâce à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies, notre façon de soigner. Rassurez-vous, je suis toujours convaincue qu'il y aura besoin d'humains pour nous soigner, nous accompagner, nous aider, nous rassurer dans cet angoissant d'être malade. Dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle va permettre tout simplement d'adapter les modes d'apprentissage à l'élève, permettant par une plus grande individualisation de l'apprentissage d'obtenir de meilleurs résultats. Et cela vaut aussi pour l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle. Mais voulons-nous que toutes ces politiques publiques soient conçues par des entreprises américaines ou chinoises, pompant avidement au passage l'ensemble de nos comportements plus intimes? La mainmise presque totale sur les algorithmes par les Chinois et Américains, c'est-à-dire sur le savoir-faire et sur les bases de données qui sont la matière, ouvre la possibilité d'une prise de contrôle de nos destins sans que nous ayons notre mot à dire. N'est-il pas inquiétant que le destin d'une nation échappe à ceux que le peuple a élus? Rappelons-nous les propos de Vladimir Poutine le 1er septembre dernier. Le pays qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde. De quoi nous inquiéter quand on voit la puissance quasi-étatique des géants de l'Internet, que ce soit Google, Facebook, Alibaba ou Baidu. Au sens étymologique, l'intelligence politique, c'est la compréhension des souhaits des hommes. Cette intelligence sera probablement la dernière à devenir artificielle. Les politiques sont donc à la pointe du combat et il est primordial que nous nous y intéressions. Alors oui, ce colloque parlementaire vient fort à point, car les politiques ont un besoin vital de connaissance de l'impact des algorithmes d'intelligence artificielle sur le quotidien des Français. Et pour paraphraser Romain Gary, il est plus tard que nous ne le pensons. L'ère industrielle a bouleversé le monde en un siècle, l'Internet en quelques dizaines d'années, et le smartphone ou la connexion permanente s'est imposé en moins de 10 ans. Alors est-il raisonnable d'imaginer une seule seconde que la révolution de l'intelligence artificielle va prendre son temps? Elle est déjà bien présente et elle va envahir notre quotidien avec une rapidité d'autant plus certaine que chacun des foyers français est équipé. Par rapport au grand bouleversement de notre histoire, l'Internet portable et l'intelligence artificielle ont en commun une dimension d'omniprésence temporelle, spatiale et sociale, inconnue jusqu'à maintenant. Les grands bonds techniques du passé ont souvent laissé de côté une grande partie de l'humanité. Ce ne sera pas le cas du règne des algorithmes et de l'intelligence humaine augmentée. Le premier point qui devrait être au centre de nos réflexions, c'est notre capacité en Europe à développer des géants mondiaux de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous en sommes loin. J'appelle de mes voeux un véritable agenda numérique, pas ce qu'on a aujourd'hui, un véritable agenda numérique et un fonds européen pour financer les ruptures technologiques liées au numérique dans tous les secteurs. Le deuxième point, à mon avis, c'est l'adaptation de l'emploi et des parcours de travail aux mutations économiques actuelles. La transformation de la formation initiale aux professionnels est un enjeu majeur. Il y a urgence à mieux utiliser les 35 milliards qui y sont consacrés. La réflexion sur l'adoption d'un revenu universel sous forme de crédit d'impôt, par exemple, et en lieu et place de toutes les allocations, doit aussi, à mon avis, être relancée, tout au moins le débat. N'attendons pas les tumultes et les travers d'une campagne présidentielle pour le faire.
Nous devons être prêts à savoir accompagner de façon beaucoup plus souple, moins coûteuse, aussi en frais administratifs, des parcours professionnels qui n'auront plus rien de linéaire. L'autre point qui devrait aussi être au centre de notre réflexion politique, c'est celui de la propriété de nos données personnelles. Les algorithmes se nourrissent des données pour pouvoir être plus pertinents, plus efficaces dans leurs prédictions et dans leurs décisions. Mais n'est-ce pas à l'éventuelle fin de la vie privée, à laquelle personnellement je refuse de me résoudre, car ce serait la fin de la démocratie, il faut en être consciente. Comment trouver donc le juste équilibre entre le progrès qu'apportent indéniablement les services de l'intelligence artificielle et l'abandon de notre souveraineté individuelle qui passe par le droit à une vie privée? Ce sont quelques enjeux que ne manqueront pas d'évoquer nos prestigieux conférenciers de ce colloque. C'est un sujet passionnant. Quelle place demain la décision humaine doit prendre dans un monde qui fonctionnera de façon totalement numérisée? Pensons le monde avec l'homme au cœur. C'est essentiel que nous travaillions d'un point de vue politique sur ces enjeux et que la France contribue à la réflexion et lance le débat au niveau européen. L'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence humaine, avec sa spontanéité, sa créativité et sa prospective unique. Les plus beaux algorithmes du monde travaillant sur les plus belles bases de données n'aboutiront qu'à des conclusions déduites d'une montagne d'octets, donc du passé. Seul l'homme est capable de transcendance et de réflexion alternative, et encore pour très très longtemps. Seul notre cerveau est capable d'imaginer une pirouette technique ou un pied de nez stratégique. Ce privilège, c'est notre avenir. Nous devons aussi le protéger. Merci de votre attention.